Il n'y a pas d'accident. Tout est exactement comme cela doit être. Il n'y a pas d'erreur. Vous êtes au bon endroit et vous vivez les expériences qui sont nécessaires pour vous. Rien n'est erroné. Lorsque vous commencez à comprendre cela, alors vous allez réaliser que l'univers n'est pas là pour vous punir, que Dieu n'est pas là pour vous punir, qu'il n'y a pas un monde qui est contre vous. Les choses semblent se produire dans votre vie parce que c'est ce qui est nécessaire pour votre développement spirituel à ce moment-là. Ce qui apparaît comme mauvais peut être une bénédiction cachée. Ce qui apparaît être bon est peut-être un obstacle. C'est pour cela que vous ne devez jamais vous juger vous-même. Vous devez faire confiance à la puissance qui connaît le chemin. Avec la foi, il y aura le bonheur, juste en étant. Dans la mesure où vous voyez que les choses ne vont pas dans votre vie, eh bien, c'est dans cette même mesure que vous allez faire persister cet état. Et ça va devenir compliqué, très compliqué pour vous de ne pas réagir. Par exemple, ça va devenir compliqué de pratiquer l'investigation du soi, parce que vous laissez le monde vous fournir l'interprétation de la réalité des choses et vous répondez à cela. C'est une erreur. Le secret est de laisser le monde vous montrer ce qui doit être montré, sans que vous réagissiez aucunement à cela. Ne soyez pas pour ou contre ce qui semble se produire. En pratiquant cela, uniquement cela, ni rejet, ni acceptation, eh bien, vous ferez l'expérience d'un état où vous pouvez voir et sentir que le monde entier, l'univers entier, est une production de l'imagination. Oubliez ce que vous avez lu dans les journaux, ce que vous voyez à la télé. Ne prenez pas ce monde trop au sérieux. Et surtout, ne prenez pas votre vie trop au sérieux. Rien ne peut vous blesser. Vous ne ferez jamais l'expérience de votre véritable nature si vous continuez à réagir au monde. La réalité absolue se révèle uniquement à elle-même lorsqu'il est compris que le monde est une projection, les pensées deviennent des objets, mais elles n'ont pas une réalité par elles-mêmes. C'est simplement par le processus de la pensée qu'elles semblent exister. Et c'est là que vous commencez à ressentir cette pression des formes de vie que vous avez créées. Ne vous comparez à personne. Vous êtes unique. Chacun apparaît sur ce plan de manifestation appelé planète Terre
du fait de conditions karmiques. Et vous ne pouvez jamais savoir ce que fait le karma tant que vous continuez à réagir à ses effets. À quoi cela sert-il que je vous dise que rien n'existe, que le karma n'existe pas, que le monde n'existe pas, que l'univers n'existe pas, si vous continuez à réagir à ce qui semble se produire? Vous ne saurez jamais combien de temps il vous reste à vivre dans ce corps, en quelque sorte. Vous pourriez poser cette enveloppe mortelle demain, la semaine prochaine, l'année prochaine. Et si vous ne vous souvenez pas de votre véritable nature, de la réalité, de la vérité à votre propre sujet, eh bien vous reviendrez encore et encore. Cela continuera. Cela apparaîtra comme cela. Vous serez enchaîné à la roue jusqu'à ce que vous arrêtiez de réagir. Pensez au nombre de fois où vous avez été déçu aujourd'hui, où vous avez été en colère, énervé, et vous croyez que vous avez le droit d'être comme cela. Ma colère, ma déception ont été causées par telle ou telle condition, ou à cause de quelqu'un, à cause de quelque chose. Mais vous oubliez que tout est votre ami. Le royaume minéral, le royaume végétal, le royaume animal, le royaume humain, tout est votre ami. Spécialement ceux que vous appelez vos ennemis, parce que ils vous invitent à vous tourner vers l'intérieur. Votre soi-disant ennemi est en réalité votre meilleur ami. Il vous fait une faveur, il vous apprend à ne pas réagir. Il y a beaucoup de leçons à apprendre, mais qui doit les apprendre? Vous? Qui êtes-vous? Tant que vous croyez être humain et que vous faites partie de ce monde, eh bien oui, vous avez beaucoup de leçons à recevoir. Mais dès que vous déposez cette idée, je suis un corps, un mental, et que vous commencez réellement à rechercher la vérité, cette vérité que vous n'êtes jamais né, que vous ne mourrez point, eh bien, il semblera qu'il n'y ait que souffrance pour vous. Il vous semblera faire face à des difficultés, à des situations compliquées, à des morts, à des renaissances, à beaucoup d'expériences. Mais je vous dis ce soir que vous n'avez pas à faire cela. Vous devez simplement reconnaître que c'est ce moi-je, cette idée d'être une personne, qui est la seule coupable. Ce n'est pas vous. C'est cette croyance en moi, je. C'est cette croyance qui est la cause de tous les problèmes dans votre vie. C'est cette croyance qui cause la misère, le malheur, l'incompréhension. Il vous faut détruire cette croyance. C'est la raison pour laquelle vous êtes revenu sur ce plan de manifestation sur planète Terre, pour trouver cette croyance erronée en un individu, moi-je,
C'est là-dessus qu'il faut se concentrer tout le temps. C'est votre mission, il n'y en a pas d'autre. Le reste ne compte pas. Ça semble compter, mais ça ne compte pas. Oui, je sais, c'est une chose qui peut apparaître choquante pour certains d'entre vous, parce que il semble que vous ayez des problèmes, et peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais comment peut-il dire que ça ne compte pas? Mais ça, c'est en train de se produire, ou ça va se produire, mais comment peut-il dire que ça ne compte pas? Eh bien, si ça compte, vous passerez l'essentiel de votre vie à essayer de rectifier les choses. Et puis, si vous parvenez à rectifier une chose, eh bien, un autre problème surgira. Et quand vous aurez terminé avec cet autre problème, alors, un autre problème émergera. Et puis, ça comptera toujours beaucoup pour vous. En d'autres termes, vous penserez qu'il est très important de changer la situation, mais il n'y a pas vraiment de situation à faire évoluer. Quand cela se produit pour vous, vous devez vous souvenir immédiatement que tout est absolument prédéfini, absolument tout. Il n'y a pas d'erreur. La pire chose est de vous apitoyer sur votre sort. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je dois faire face à cette situation? C'est cette situation, cette expérience qui fait que vous vous tournez vers ce jeu, ce moi-je qui est la cause de vos malheurs et que vous investiguez au sujet de sa nature. Si tout allait bien dans votre vie à 100%, eh bien, je peux vous dire que vous n'auriez aucun intérêt pour cet enseignement. Vous n'auriez pas conscience que les choses doivent changer inévitablement à un moment ou à un autre. Rien ne peut rester identique. C'est seulement lorsqu'un problème surgit ou semble surgir que vous commencez à réfléchir. D'où vient ce problème? Qu'est-ce qui a causé ce problème? Dieu, l'univers, les autres? Qui a ce problème? Et qui est ce jeu qui a ce problème? Lorsque vous réalisez que moi-je est juste une pensée, eh bien, vous réalisez que votre problème, quel qu'il soit, quelle que soit sa gravité, est aussi une pensée. Pouvez-vous voir cela? Parce que j'ai le problème. Et ce jeu qui a le problème est simplement une croyance, une pensée. Il n'a pas d'existence propre. C'est juste une idée de j'ai un problème. Cette approche permet de vous libérer de l'emprise du mental. Les choses apparaissent plus douces, plus confortables. Même si la situation ne change pas immédiatement, n'essayez pas de la changer. Il y a comme une forme de gratitude qui s'installe. Oui, cela semble étrange, mais il y a une gratitude vis-à-vis de votre souffrance parce que, encore une fois, c'est cette souffrance, c'est ce problème
qui vous a mis sur le chemin de la vérité ultime. Lorsque vous voyez cela, eh bien, vous commencez à être de moins en moins concerné au sujet du problème. Maintenant, soyons clairs. Cela ne veut pas dire que vous allez tout abandonner, que vous allez laisser tomber votre famille, par exemple, ou laisser tomber votre travail, ou que vous allez totalement vous désintéresser de tout ce qui peut se produire dans votre vie. Ce n'est pas de ça dont je parle. Ce dont je parle est simplement ceci. Commencez à réaliser que ce jeu auquel vous vous êtes identifié n'est pas réel. Toutes ces années, depuis votre naissance, vous vous êtes dit, eh bien, je ressens ceci, je ressens cela, j'ai besoin de telle ou telle chose, je suis ceci, je suis cela. Et maintenant, vous commencez à comprendre que ça n'est pas réel. Alors, toutes ces années, les désirs personnels, les envies personnelles, les croyances personnelles se sont manifestées. Et tout cela était pure illusion. Comme une illusion d'optique, aucune de ces choses n'est réelle parce que ce jeu qui a des désirs, ce jeu qui a des croyances, ce jeu n'est pas réel. Lorsque ce questionnement est bien installé, vous allez commencer à vous poser une autre question, mais d'où ce moi-je provient-il? Voilà, maintenant vous commencez vraiment à vous rapprocher de manière substantielle. En d'autres termes, quelle est la source de ce faux moi-je qui n'existe pas? C'est une pensée, et d'où vient cette pensée? Qui pense cette pensée? Et vous revenez au jeu. Eh bien, c'est ce jeu qui a pensé depuis la naissance. Pensez au nombre de fois où aujourd'hui vous avez pensé au mot je. Je ne me sens pas bien, je suis en colère, je suis énervé, je pense que quelque chose ne va pas. C'est seulement ce moi-je qui vous fait souffrir, rien d'autre. Ce n'est pas l'expérience. Je répète, l'expérience en elle-même ne peut jamais vous rendre malheureux, parce que cette expérience est elle-même souchée sur une pensée moi-je. C'est la croyance en ce moi-je qui provoque la souffrance, pas la situation. Alors vous allez consacrer une grande partie de votre vie à essayer de trouver d'où vient ce jeu. Vous suivez cette idée moi-je, vous résidez dans ce jeu. Vous vous éveillez le matin et vous remarquez que vous essayez de dire je, encore une fois. Et là, vous saisissez l'instant et vous dites, mais où était ce moi-je avant que je m'éveille? Comment est-il apparu? Si vous faites cela correctement, vous sentirez comme une sorte de pression du côté droit de votre poitrine et cela vous donnera un indice de l'origine de ce moi-je, le cœur spirituel. Et si vous continuez à suivre ce moi-je,
jusqu'au cœur spirituel, vous noterez que vous êtes de plus en plus heureux parce que vous êtes en train de vous souvenir de la pure plénitude que vous êtes, de cette plénitude que vous avez toujours été, simplement en suivant le moi-je. Et lorsque l'idée, la croyance du moi-je retourne dans le cœur, alors vous demeurez là, libre de toute pensée, sans effort. Vous n'avez plus d'effort à faire et vous êtes libre de toute forme de pensée. Mais ce n'est pas encore la fin. Beaucoup de gens peuvent parvenir à cet état par eux-mêmes. Alors survient la question éternelle. Ai-je besoin d'un maître pour aller plus loin ou pour me souvenir de ma véritable nature? Et la réponse est oui et non. Vous avez lu de nombreux livres hein, et vous avez réalisé, vous avez compris que certains êtres n'avaient jamais eu un maître spirituel. Par exemple, Sri Ramana Maharshi, quelques autres. Et le problème, c'est qu'en lisant des livres de ce type, eh bien, vous renforcez l'ego, spécialement si vous êtes un occidental. Ça vous fait croire que vous pouvez le faire tout seul. Le faire par soi-même, c'est la tâche la plus difficile que vous puissiez accomplir. Et en fait, vous perdez votre temps. C'est un peu comme creuser un puits pour avoir un verre d'eau, alors que vous pouvez simplement ouvrir le robinet. À chaque fois que vous voulez un verre d'eau, vous allez creuser un puits. C'est un peu comme ça que le parcours spirituel se présente lorsqu'il n'y a pas de maître. Bon, maintenant, il faut s'assurer, bien sûr, que l'enseignant que vous allez suivre est véritablement un connaissant du soi. Et ça, c'est vous qui devez le découvrir. Parce que seul un vrai connaissant du soi peut vous emmener depuis cet état de non-pensée jusqu'à la pure illumination, le souvenir intégral de votre véritable nature. Parce que ce type d'enseignant saisit votre mental qui demeure à l'extérieur de votre cœur spirituel et il jette ce mental entièrement. Alors, il n'y a plus que liberté absolue. C'est pour cela que je dis que l'enseignement qui est partagé ici n'est pas pour tout le monde. Beaucoup de gens qui s'intéressent à l'Advaita Vedanta ont des égos absolument gigantesques. Beaucoup de fierté, d'orgueil. Ils veulent que tout se produise à travers les mots. Mais aucun sage n'a jamais prononcé ces mots tout seul. Et ces mots ne peuvent, à eux seuls, ouvrir au souvenir du soi. C'est la grâce du Maître qui est la cause de tout ce qui se produit, si quelque chose doit se produire. En réalité, c'est votre foi, votre humilité, votre amour inconditionnel
qui vont vous éveiller. Oui, il y a un effort au démarrage. Lorsque vous travaillez sur vous-même de manière patiente, avec persévérance, avec le sourire, sans scepticisme, sans jugement, lorsque vous travaillez sur vous-même de cette manière, eh bien, vous aidez le monde entier. Vous donnez du support aux autres, vous leur donnez de l'amour, parce que vous voyez que le monde entier est vous-même. Et vous oubliez le temps, vous oubliez l'espace. Vous faites juste ce qui doit être fait. Lorsqu'il y a assez d'amour, lorsque vous avez suffisamment travaillé sur vous-même, eh bien, vous allez suivre la pensée moi-je jusque dans le cœur spirituel, le centre. Et vous serez dans cet état de non-pensée sans effort. Alors la grâce du Maître attirera totalement le mental dans le cœur et il n'y aura que pure liberté. La question que j'ai pour vous est, y a-t-il quelque chose de plus important que cela? Pensez à tous ces problèmes que vous imaginez ressentir. Eh bien, ces problèmes prendront soin d'eux-mêmes en quelque sorte si vous avez suffisamment de foi dans la puissance intime de la grâce. Comme je l'ai dit auparavant, il n'y a rien dans cet univers qui veut vous blesser, qui veut vous faire du mal. Et si vous travaillez sur vous-même de manière constante, eh bien cela dominera tout le reste. Cela arrêtera la roue du karma. Cela désintégrera vos vies antérieures, vos conditionnements. Cela ralentira le mental. Cela vous apportera un bonheur extrême. Mais si vous devez accorder une priorité à cela dans votre vie, il faut que cela vienne avant toute autre considération. C'est la raison pour laquelle peu de gens réussissent finalement. Parce que quand je leur dis qu'il faut véritablement mettre ça au premier rang, eh bien, ils se souviennent de cela et se disent, je ne vais pas abandonner ma famille, mon travail. Mais vous n'avez pas à faire cela. Vous n'avez pas à abandonner quoi que ce soit. Vous n'avez pas à vivre dans une grotte. Vous n'avez pas à vous habiller d'une manière spéciale. Vous mettez cet enseignement au cœur de votre vie. Je peux vous assurer que si vous faites cela, vous ferez des progrès rapides. Mais il faut faire cela sans intention. En fait, parce que vous voulez vous réaliser, vous ne mettez pas ça en premier. Si vous avez une pensée comme cela, en réalité, vous vous concentrez sur l'idée de réalisation et non pas sur la pratique. Si vous vous dites, il faut que je me réalise, eh bien, en fait, vous allez vous éloigner du souvenir du soi. Parce qu'il y a toujours ce jeu qui veut se réaliser. Ce jeu dont vous avez essayé de vous débarrasser durant toutes ces années, c'est ce jeu qui veut se réaliser. Il ne peut pas. Parce que ce moi-je doit être totalement détruit afin qu'il n'y ait plus personne qui souhaite se réaliser. Alors lorsque les choses commencent à se produire d'elles-mêmes, eh bien c'est là que vous goûtez cet état sans pensée, sans effort. Mais c'est quelque chose que
Vous pouvez méditer, sérieusement. Moi, je ne suis pas intéressé à attirer des centaines de gens, des gens qui sont des cherchants, qui ont une forme de curiosité. Je suis pas intéressé à organiser des séminaires avec des gens qui viennent me regarder. Je suis uniquement intéressé par ces rares êtres qui sont véritablement fatigués de vivre dans ce monde en tant que corps mental, parce qu'ils ont cette intuition qu'ils sont la réalité absolue, qu'ils sont pure conscience, qu'ils sont nirvana, qu'ils sont pure intelligence, et qu'ils doivent tout mettre en œuvre afin de se souvenir de leur véritable nature. Et pourtant, ils n'ont même pas d'intention. Ils vivent spontanément dans la foi, et il semblera que l'univers prendra toujours soin d'eux. Ils déposent le mental totalement. Et lorsqu'il n'y a pas de mental, il n'y a pas de moi-je. Lorsqu'il n'y a pas de moi-je, il n'y a pas de corps. Lorsqu'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de monde. Lorsqu'il n'y a pas de monde, il n'y a pas d'univers. Lorsqu'il n'y a pas d'univers, il n'y a pas de karma. Il n'y a pas de conditionnement. Il n'y a pas de vie antérieure. Il n'y a pas de réincarnation. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a que cela. Et vous êtes cela. Hari Om Tat Sat.